La parole est à Monsieur Julien Dive. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la représentation nationale discute une fois de plus une prorogation de l'état d'urgence. La 5e fois en 13 mois. Nous faisons encore le constat amer et réaliste que la France ne peut pas baisser la garde face aux menaces d'attaques terroristes. Personne ne peut s'habituer à la peur. Personne ne peut s'habituer à voir des militaires déployés dans les rues, dans les transports en commun. Personne ne peut s'habituer à voir son sac fouillé à l'entrée des lieux ouverts au public. Et pourtant, depuis des mois, les Français font preuve d'un courage qui force l'admiration. Les Français se sont montrés à la hauteur des exigences, qui sont celles d'aujourd'hui, à la hauteur des événements. Mais la réponse politique, elle, a-t-elle été à la hauteur ? L'état d'urgence était la réponse adéquate à la suite des attentats du 13 novembre 2015, à la suite du 14 juillet 2016. Chacun a compris que le danger pouvait venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Mais l'état d'urgence, s'il a permis d'agir vite après l'horreur, ne saurait s'inscrire dans la durée. Nous allons de nouveau voter pour, mais cette fois plus que jamais en ayant conscience que l'état d'urgence permanent ne serait ni souhaitable, ni même efficace sur le long terme. Proroger l'état d'urgence sans préparer sa fin implique d'avoir des élus locaux toujours livrés à eux-mêmes pour assurer la sécurité de leurs administrés. Car c'est vrai, l'État ne peut pas tout. Des élus doivent parfois prendre des décisions à contre-cœur, doivent aller à l'encontre de l'avis de la population, doivent abandonner certaines traditions. Je pense à ces maires qui ont pris la décision d'annuler les feux d'artifice pour le 14 juillet, certaines fêtes populaires, ou encore la braderie de Lille annulée pour la première fois depuis 70 ans. Mais avec les fêtes de Noël qui arrivent, et les marchés traditionnels qui ont déjà ouvert depuis le début du mois, sommes-nous certains que l'état d'urgence renforce effectivement la sécurité de tous ? Proroger l'état d'urgence sans imaginer mettre fin suppose d'aggraver encore les conditions de travail des forces de l'ordre. Policiers et gendarmes, à qui je souhaite rendre hommage, sont surménagés, surmobilisés et épuisés par l'année qui vient de s'écouler. Risques quotidiens d'attentats, crise migratoire, maintien de la sécurité lors de manifestations sociales ou sportives, et maintenant les fêtes de fin d'année. Sans oublier, car nous ne l'oublierons jamais, les attaques contre les dépositaires de l'ordre public dans l'exercice de leurs fonctions et même à leur domicile. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur a pour seule proposition devant les caméras d'inviter chacun à adresser un sourire aux forces de l'ordre. Mais en écoutant cela, Monsieur le ministre, moi je n'ai pas le cœur à vous sourire. Le gouvernement devrait plutôt sérieusement songer à les aider, en leur permettant notamment de prendre les temps de récupération auxquels ils ont droit, ou de renouveler les équipements des commissariats de province. Le gouvernement devrait par ailleurs limiter les déplacements facultatifs de ses ministres qui mobilisent les forces de l'ordre sur des missions qui ne sont pas toujours prioritaires. Proroger l'état d'urgence est crucial, mais des défaillances de sécurité persistent. D'un côté, nous votons des aménagements sur le dispositif des assignations à résidence. De l'autre, le gouvernement prend des mesures dangereuses dans un contexte de lutte contre le terrorisme, comme la suppression de la brigade de surveillance intérieure d'Hirson à la frontière belge dans l'Aisne. Une décision qui, si elle était maintenue, supprimerait la protection de notre frontière par les douanes sur près de 140 km. Le président de la région Hauts-de-France a déjà alerté Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, puis le président de la République. Sur ce sujet, nous sommes toujours sans réponse. Proroger l'état d'urgence demande que la population soit formée aux réflexes à avoir en cas de danger, comme cela a déjà été fait à la rentrée 2016 dans les écoles, où chacun a pris connaissance des consignes de sécurité élémentaires. À cette occasion, c'était encore les maires qui ont dû s'organiser en coopération avec les chefs d'établissement, les enseignants et les parents d'élèves. Il est indispensable que tous les Français comprennent comment notre pays fonctionne en état d'urgence pour pouvoir réagir correctement. Il est temps que le gouvernement organise des formations dans les centres sociaux et donne les outils de sensibilisation aux entreprises pour les inciter à former leurs salariés à la gestion de crise. Proroger l'état d'urgence n'est finalement pas faisable sur plusieurs années. Nous arrivons à un moment où nous devons envisager un dispositif de sortie gradué. Nous allons très certainement le prolonger ce soir à l'issue des débats, car il est nécessaire dans un contexte de menace qui n'a pas diminué en intensité. Toutefois, sa nature doit rester exceptionnelle et un tel statu quo ne saurait durer éternellement. Il ne serait pas raisonnable d'y mettre fin du jour au lendemain, mais nous ne pouvons plus nous retrouver
tous les 6 mois, comme nous le faisons actuellement, pour à chaque fois reconduire une situation qui ne peut véritablement pas s'inscrire dans la durée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dive.